Bonjour à vous tous, très contente de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo à saveur pédagogique. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner des conseils autant du côté de celles qui débutent en maquillage pour vous concocter une belle petite trousse beauté, autant aussi de celles qui veulent faire une mise à niveau et je vais vous donner des conseils aussi du côté de l'anti-âge, autant de la technique que des produits utilisés. On se trouve toujours à un clic des nouvelles collections maquillage. Nos réseaux sociaux sont inondés de looks parfaitement réalisés. Les blogs nous proposent mille et une tendances à suivre et c'est parfois facile de s'y perdre. Si tu commences à t'intéresser au maquillage ou encore tu n'as pas énormément de temps ou d'intérêt à consacrer à une routine beauté, mais que tu veux quand même en apprendre plus, voici ce que je te propose ici. Des trucs et des techniques simples, des produits incontournables et abordables, des façons de vous mettre en valeur, parce qu'on a beau avoir une méga trousse de beauté de luxe, si on ne sait pas quand et comment se servir de ces produits, ça ne sert à rien. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de votre écran et au passage, me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Conseil numéro 1, le budget. Je sais que c'est plat, c'est pas du maquillage, mais c'est important de s'autoriser un certain budget pour le maquillage. Comme ça, vous n'allez pas dépenser tout votre argent pour acheter des produits. Parce que lorsqu'on débute en maquillage, on a envie d'acheter tout ce que l'on voit et croyez-moi, c'est pas une bonne idée. Il faut que vous fassiez une liste. Ce qui est intéressant avec les internets, c'est si un produit vous intéresse, vous pouvez aller voir les avis, les articles ou même des vidéos qui vous permettra de savoir si le produit vous convient. Une liste, ça vous évitera des dépenses inutiles parce que les produits cosmétiques sont très chers. Ça vous évitera aussi d'avoir trop de produits, soit de vous perdre dans une montagne de produits alors que vous débutez et que seulement quelques-uns feraient l'affaire. Je vais vous aider à faire votre liste, donc à vos papiers, à vos crayons, on débute tout de suite. Conseil numéro 2, l'hydratation. Et le premier produit que je veux vous présenter, et c'est un essentiel pour avoir un beau maquillage, c'est la crème hydratante. Je le sais, c'est pas du maquillage, mais il faut absolument passer par la crème hydratante. Puis là, c'est pas un choix, c'est une obligation. J'interdis à toutes celles qui passeront par cette vidéo de se maquiller sans avoir mis au préalable une crème hydratante. Pourquoi? Parce que c'est très important de préparer sa peau avant de mettre du maquillage pour un plus beau rendu et pour éviter que les plaques de sécheresse apparaissent un peu partout dans votre visage. C'est aussi très important d'en mettre dans votre cou, sur votre décolleté, parce que les premiers signes de l'âge chez la femme se manifestent sur le visage, sur le cou, sur le décolleté. Et surtout, n'oubliez pas de mettre de la crème à main sur vos mains si vous ne voulez pas que vos mains trahissent votre âge. Si vous aviez qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est celle-ci. Si vous voulez repousser l'apparition des rides et des ridules sur votre visage, appliquez une crème hydratante matin et soir. Puis si vous ne voulez pas vous tromper, mettez-en donc de la tête aux pieds. Vous avez déjà l'outil indispensable pour appliquer votre crème hydratante, soit vos mains. Vous n'avez pas besoin d'éponge ni de pinceau. Inutile de vous dire que vous devez vous laver les mains avant de toucher à votre visage pour éviter les boutons ou tout autre effet indésirable. Laissez aussi poser quelques minutes vos produits soins avant de mettre du maquillage parce que les produits soins déséquilibrent le pH de votre peau. Conseil numéro 3. Dans le conseil numéro 3, je vais parler du teint en général. Qu'est-ce qu'on fait? La première étape, lorsqu'on commence à maquiller notre teint, on applique un primer si on veut une base. On applique la base après la crème hydratante, mais avant le fond de teint. L'idée, c'est que votre peau n'absorbe pas le fond de teint. La base va venir créer une barrière protectrice entre votre peau et le fond de teint. On peut comparer la base visage à l'après, ou si vous aimez mieux, à la couche de fond qu'on met sur les murs de nos maisons avant de mettre la couleur. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi on appelait ça l'après s'il faut le mettre avant. Moi, ça me mêle, vous savez pas comment. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Les bases ont le don de lisser et de flouter les imperfections du visage. Elles renforcent aussi la tenue du fond de teint.
Il existe autant de bases de teinte que de besoin. La première, fixatrice pour fixer le maquillage. La deuxième, illuminatrice pour apporter du glowy au teint. La troisième, matifiante pour les peaux mixtes à grasses. La quatrième, correctrice pour camoufler les rougeurs. Et la cinquième, hydratante pour éviter les marques de sécheresse laissées par le fond de teint. Après avoir mis une base, qu'est-ce qu'on applique? Ben, on applique un fond de teint. Un fond de teint, ça sert à unifier la couleur de la peau, ça atténue les imperfections et ça protège l'épiderme de la peau. On l'applique pour créer une toile de fond qui rend la teinte plus homogène. Il existe 3 textures, soit poudre, compact ou liquide. Il existe aussi 3 types de couvrance, soit légère, moyenne et totale. Il existe 3 finis. Le premier qui est lumineux, destiné aux peaux sèches et qui normalement auront une couvrance légère. La deuxième satinée qui est destinée aux peaux sèches et qui normalement auront une couvrance moyenne. La troisième mate pour les peaux qui font du sébum sur l'ensemble du visage et qui normalement auront une couvrance de moyenne à totale. Il faut en essayer plusieurs pour voir ce qui vous conviendra le mieux. Pour ma part, j'ai beaucoup de coupe rose sur les joues, le menton, j'ai des points de rubis ici et ici, j'ai des taches pigmentaires ici et ici, donc je fais de la correction avant de mettre mon fond de teint. Je vous ferai une vidéo sur la correction dans les prochains mois. J'utilise une couvrance moyenne avec un fini satiné au quotidien parce que c'est beaucoup plus naturel et un fini mat lorsque j'ai des soirées ou des sorties. En soirée, les lumières sont en général beaucoup plus tamisées, donc une couvrance mate peut faire un effet plat qui paraîtra beaucoup moins qu'en journée. J'applique mes fonds de teint avec une éponge humide comme celle-ci qui vient de chez ELF ou avec un pinceau kabuki comme celui-ci qui vient de chez Zoeva. Sachez qu'avec l'éponge humide, l'effet sera beaucoup plus naturel, tandis qu'avec le pinceau kabuki, comme il est plus dense, il va laisser plus de matière sur votre visage. Pour teinter votre visage un peu plus légèrement, il existe sur le marché des bébés crèmes. Qu'est-ce qu'une bébé crème? Eh bien, c'est un mix entre une crème de jour et un fond de teint. Elle est très intéressante parce qu'elle facilite le quotidien. Elle combine à la fois hydratation et protection solaire à des niveaux différents de SPF selon la marque. Ça vous offre une alternative intéressante au fond de teint qui, pour certains d'entre vous, trouvent trop couvrant. Ce qui est le fun, c'est que vous pouvez l'appliquer avec un outil que vous avez déjà, soit vos doigts, une éponge humide ou un pinceau sur l'ensemble de votre visage ou seulement à certains endroits pour harmoniser votre teint. Pour choisir la couleur de son fond de teint ou de sa bébé crème, s'il vous plaît, ne prenez surtout pas une teinte plus orangée ou plus foncée pour avoir l'air plus bronzé. Ça ne sera pas très joli et vous aurez l'air de youpi sur vos photos. Pour bien choisir la couleur de votre fond de teint ou de votre bébé crème, il faut d'abord déterminer le sous-ton de votre peau. Il existe 3 sous-tons de peau, soit le froid, le chaud et le neutre. Pour déterminer le vôtre, vous pouvez vous fier à la couleur de vos veines qui transparaissent sur votre poignet. Si vos veines sont bleutées ou violacées, alors votre sous-ton est froid. Si vos veines sont vertes, alors votre sous-ton est chaud. Et si vos veines tirent entre le bleu et le vert, ceci veut dire que votre sous-ton est neutre. Vous pouvez aussi prendre une feuille de papier et la mettre près de votre visage. Si vous avez l'impression que votre teint est plus rose que la feuille, c'est que votre sous-ton est froid. Si votre teint paraît plus jaune ou doré, votre sous-ton est chaud. Et si vous êtes entre le rose et le jaune, alors votre sous-ton est neutre. Vous pouvez aussi vous rendre en pharmacie et faire l'essai de fond de teint ou de bébé crème sur le pourtour de votre visage et choisir celui qui se rapproche le plus à la couleur de votre peau. Après avoir appliqué un fond de teint ou une bébé crème, normalement, on applique un anti-cerne. Et à quoi ça sert un anti-cerne? Eh bien, c'est pour camoufler les poches et les cernes que nous avons sous nos yeux. Il aide aussi à lisser le contour des yeux et vous devez le choisir en fonction de votre type de peau. Les textures plutôt fluides ou liquides seront plus adaptées pour le contour des yeux matures. Le fini sera beaucoup plus naturel et plus facile à appliquer.
Avec les signes de l'âge, oubliez le gros V sous les yeux, car plus il y a de matière et plus vos rides iridules ressortiront et c'est pas ce qu'on veut. Bonne nouvelle, on peut l'appliquer avec le doigt ou avec un pinceau ou avec une éponge humide, juste où vous en avez besoin, pas plus. J'aime beaucoup l'appliquer, moi, avec une éponge humide parce que je trouve que ça donne un effet beaucoup plus naturel. Vous devez choisir la couleur de votre anti-cerne, au moins une teinte plus claire que votre fond de teint ou que votre bébé crème. Vous aurez l'air d'avoir un regard beaucoup plus ouvert, lumineux et moins fatigué. Après l'anti-cerne, normalement, on est rendu à l'étape de poudrer notre teint. On peut le faire avec une poudre compacte comme celle-ci ou une poudre libre comme celle-là. Donc, à quoi ça sert la poudre? Eh bien, ça sert à matifier le teint et à fixer le maquillage pour toute la journée. On l'applique avec un pinceau très, très, très fluffy, comme celui-ci, en très petite quantité et pas sur tout l'ensemble du visage, mais seulement sur les points de la zone T qui sont propices au sébum, comme le milieu du front, le nez et le menton. Dans certaines vidéos, vous allez voir des maquilleuses appliquer la poudre sur l'ensemble du visage. Donc, on va appliquer la poudre sur l'ensemble du visage seulement lorsqu'on veut faire une transition, c'est-à-dire si je fais une partie de mon maquillage avec des produits crème et que je veux faire une transition vers les produits poudre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la poudre sur mes produits crème pour bien fixer ces produits-là et ensuite, je pourrai passer aux produits poudre. Si je ne fais pas ça, vos produits poudre vont faire des barres, des taches. Vous allez avoir beaucoup trop de difficultés à estomper. Si vous avez poudré votre visage, donc vous allez vous retrouver poudre sur poudre. Donc, vous allez être capable de mieux estomper votre maquillage et il va être beaucoup plus beau. Si vous êtes débutant, vous pouvez commencer avec une poudre compacte parce que c'est plus facile et ensuite passer du côté de la poudre libre. Eh bien, pourquoi? Parce que la poudre libre est beaucoup plus volatile et c'est beaucoup plus difficile d'en appliquer sans vous en mettre partout. Donc, étape numéro 4, le maquillage du visage. Alors, on va parler des joues et oui, on va parler du blush et on va parler de la poudre bronzante. La poudre bronzante, ben, à quoi ça sert? Ça sert à nous donner bonne mine. Il existe des poudres bronzantes compactes comme ceci en poudre ou des poudres bronzantes en crème comme ceci. Vous pouvez la choisir avec ou sans paillettes, naturelle ou très intense. Je vous conseille d'en choisir une plutôt mate, sans paillettes, ni couleur nacrée et pas trop foncée. Pourquoi? Bien parce que les paillettes accrochent les défauts du visage et que si vous avez de la texture au niveau des joues, ça va se voir et ce ne sera pas très joli. Vous l'appliquez avec un pinceau comme celui-ci, qui n'est pas trop dense, hein, avec parcimonie. Donc, vous êtes mieux d'en prendre et d'estomper dans votre main avant de l'appliquer sur les zones bombées du visage, c'est-à-dire les joues, le pourtour du visage, ensuite le front et ce qui reste, ben, vous pouvez le mettre sur votre nez. En fait, la poudre bronzante va sur les zones naturelles où le soleil plombe en été sur votre visage. Et il faut l'estomper beaucoup pour ne pas avoir de barres ni de taches. Il ne faut pas que ça fasse une barre ici, là. Hein? Souvent, on n'estompe pas assez et une barre ici et ici. Il faut vraiment estomper. Regardez-vous dans plusieurs miroirs, sous plusieurs éclairages avant de sortir de la maison pour voir si vous n'avez pas des barres qui restent sur votre visage parce que ça va se voir beaucoup, surtout si vous avez une activité extérieure et ça sera vraiment pas joli. Maintenant, le blush. Bien, le blush, c'est pour avoir un petit côté bonne mine et une touche de couleur au visage. Il existe 3 textures de blush, soit celui en poudre, celui en crème ou le blush liquide. Donc, vous avez les 3 ici sur ma main. Alors, celui-ci, c'est le poudre, vous avez en crème et vous avez le liquide. Privilégiez un blush en poudre si vous n'êtes pas habitué à vous maquiller car c'est beaucoup plus facile à travailler et à estomper avec un pinceau. Par contre, les blushs liquides et en crème ont un effet beaucoup plus naturel sur la peau et vous pouvez les appliquer avec vos doigts. Pour les teints pâles, choisissez plutôt une couleur bois de rose et un beau petit corail orangé pour les teints mat, basanés ou foncés.
À notre âge, on l'applique avec un pinceau en petites touches, en partant du milieu de la joue et en remontant vers le haut pour avoir un effet liftant, mais pas trop haut pour éviter le maquillage des années 80. Mais pas trop bas non plus, parce que si vous l'appliquez vers le bas, vous aurez l'impression que votre visage tire vers le bas, ça va vous vieillir, puis c'est pas ce qu'on veut. Nous sommes rendus maintenant au conseil numéro 5 et le maquillage des sourcils. Pour les sourcils, vous aurez besoin d'une brosse goupillon. À quoi ça sert une brosse goupillon? Eh bien, ça sert à brosser les sourcils. Si vous avez les sourcils bien fournis, vous n'aurez forcément pas besoin de les maquiller. Donc, un coup de brosse pour leur donner une jolie forme suffit. Pour maquiller vos sourcils, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous avez les cires colorées, vous avez les crayons et vous avez les ombres à paupières. Ça sert à combler facilement les trous des sourcils. La cire, elle est beaucoup plus modulable. Elle s'utilise avec un pinceau biseauté pour mieux reproduire le poil du sourcil. Vous avez cette option aussi qui est très populaire, qui se trouve à être le mascara fixateur. Ça sert à maintenir vos sourcils toute la journée. Vous pouvez choisir la couleur de vos sourcils ou tout simplement la prendre transparente. Dans mon cas, j'ai un maquillage semi-permanent de mes sourcils dû à la mode des années 80-90 où ce qu'on épilait nos sourcils de façon, c'était très très fin, c'était une très petite ligne qu'on gardait comme un sourcil et malheureusement, les miens n'ont pas repoussé. Je les garde comme ceci au quotidien, mais lorsque je me fais des maquillages un peu plus chargés, un peu plus structurés, je vais les colorer avec une poudre plus foncée. C'est ce qui complète cette première vidéo sur les bases du maquillage. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!